En conclusion, pour moi, la notion d'univers, elle comporte deux très gros avantages dans l'étude du jeu vidéo comme dans l'étude du transmédia. Le premier gros avantage, c'est sa malléabilité. Tout simplement parce que contrairement à la notion de récit, la notion d'univers admet l'interactivité. Elle permet de recentrer l'attention sur le rôle du récepteur dans la construction de l'univers, puisque c'est lui qui va circuler entre les différents éléments de narrativisation et qui va construire une cohérence qui sera la sienne à partir de son expérience de lecture. Dans le prolongement, alors je fais un petit détour, en prolongement de cette idée, ce serait intéressant de prendre en compte le rôle actif des communautés de joueurs ou des communautés de récepteurs en général dans l'évolution des univers fictionnels, parce qu'à travers du coup leur manière de jouer et à travers leur manière de s'approprier les univers fictionnels, les joueurs alimentent les représentations de ces univers, alimentent la vie de ces univers. Je vais vous montrer deux petits exemples. Un exemple typiquement ludique, qui est le cas de Leroy Jenkins. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà Leroy Jenkins ? Un peu plus. Donc, en gros, je vais vous montrer la vidéo de toute manière. Leroy Jenkins, c'est un joueur et son avatar qui ont été mis en scène dans une petite vidéo de World of Warcraft et qui a fait le buzz, pour le dire simplement, qui a été très populaire parce que la vidéo est assez drôle, si bien que le personnage a connu des développements narratifs. Enfin, j'y viendrai dans un second temps. Alors ça se passe dans World of Warcraft. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un jeu où notamment on peut se mettre en groupe pour affronter des ennemis un petit peu plus puissants, donc des donjons ou des boss un peu plus difficiles. Ici, dans la vidéo, vous allez voir un groupe de joueurs qui est en train de s'organiser pour battre un donjon. Vous allez les voir discuter stratégie. Et alors, Leroy Jenkins est ici assis. Et vous allez vite voir qu'il n'écoute pas du tout ce que font ses camarades. When my shout's done, I'll need Anthony to come in and drop his shout too, so we can keep them scattered, not to fight too many. His is done. Bass, of course, need to run in and do the same thing. We're going to need Divine Redemption on our mages, so they can AE, so we can, of course, get them down fast, because we're bringing all these guys. I mean, we'll be in trouble if we don't take them down quick. I think it's a pretty good plan. We should go pull it off this time. What do you think, Abdul? Can you give me a number crunch real quick? Yeah, give me a sec. I'm coming up with 32.33, repeating, of course, percentage of survival. Well, it's a lot better than we usually do. Alright, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Stay here, RG. Stick to the queen. RG, what's up, what's up? Stick to the flag, Jones. Stick to the queen. RG, oh, fuck. Give me my intervention. Hurry up. Shout. Voilà. Je vous passe les détails parce que la vidéo est pas de très bonne qualité, donc je vous passe les détails. Mais en gros, ils meurent tous parce que Leroy a non seulement pénétré dans la salle tout seul, mais en plus il a attiré tous les dragonnets. Donc son groupe est incapable de les gérer tous en même temps. Oups. Et zut, j'ai quitté sans le faire exprès, mais en gros, tout le monde meurt dans son groupe et il finit en disant au moins on a du poulet, parce que selon la légende, il était en train d'aller se faire un sandwich au poulet pendant qu'il n'écoutait pas ce que disaient ses camarades. Alors ça m'intéresse parce qu'ici c'est vraiment, on est face à une pratique de jeu tout à fait classique, c'est juste une petite blague de joueur, mais qui a eu tellement de succès que Leroy Jenkins est presque devenu un personnage à part entière de l'univers de World of Warcraft. D'abord parce qu'il a été récupéré par les développeurs donc Blizzard. Alors si je ne me trompe pas, Leroy Jenkins maintenant c'est un personnage qu'on peut recruter dans World of Warcraft, donc c'est vraiment un personnage à part entière. Il existe aussi dans le jeu Hearthstone, donc il y a un jeu de cartes qui se passe dans le même univers, il y a une carte Leroy Jenkins qui permet d'invoquer des dragonnets dans le camp adverse, et quand la carte meurt, elle dit au moins on a du poulet. Et en plus de ça, c'est une référence qui s'est étendue en dehors de l'univers de Warcraft. Par exemple, dans GTA 5, on peut entendre certains adversaires qui crient « Leroy Jenkins » quand ils se jettent quand ils attaquent l'avatar. Et ce n'est pas le seul exemple, c'est devenu presque un personnage de la culture populaire. Mais vraiment, il y a eu des développements narratifs qui ont été réintégrés à l'univers fictionnel. Donc, ici, vraiment, les activités de joueurs nourrissent et font évoluer les univers.